Salut tout le monde, c'est Mathieu d'Android MT, on est jeudi, c'est le dernier jour du salon. J'ai avec moi mes deux coéquipiers, on va faire un petit bilan de ce Mobile World Congress qui a été quand même tout de même chargé et avec énormément de monde. Alors dis-moi Thomas, ton top de ce Mobile World Congress? Moi, c'est le casque HTC Vive, le casque de réalité virtuelle qu'ils font en partenariat avec Valve. Pourquoi? Parce que c'est vraiment ce que moi j'attendais de la réalité virtuelle, autrement dit un motion tracking complet. Pour un petit rappel, avec le casque, si on bouge dans la réalité, l'action va se transmettre dans la réalité virtuelle du casque. Autrement dit, si j'avance dans la pièce dans laquelle je suis, ça va avancer dans le monde virtuel. Voilà, ça c'est vraiment un pas de plus vers une immersion complète. C'est ce que moi vraiment je voulais attendre, je voulais avoir d'un casque de ce type-là. Et j'attends vraiment de pouvoir mettre la main dessus. Bah dis-moi Adrien, ton côté, un petit top? Moi de mon côté c'est simple, c'est la Huawei Watch. Donc c'est enfin une montre Android Wear que tu as envie d'acheter. Même si la Moto 360 elle était cool, celle d'LG était aussi pas mal, mais c'était vraiment Huawei là qui te propose une montre qui ressemble à une vraie et avec un positionnement du bouton qui est un petit peu plus ergonomique comme ils avaient présenté lors de la conférence. Donc c'est vraiment mon petit top. Du coup pas trop déçu qu'il n'y a pas de date de sortie et pas de prix? Ça après malheureusement c'est un petit peu le jeu des annonces, tu veux la présenter mais elle n'est pas encore finie donc ok on la présente juste pour dire voilà on fait ça mais après il nous manque le reste quoi. Alors pour moi, mon top, ça a été une petite annonce qui est passée un peu rapidement, mais qui a été vraiment très sympa. C'est Arcos qui a développé une solution de stockage unifié. Donc bien, vous aurez toutes les démonstrations nécessaires sur Android MT et bien sûr sur la chaîne YouTube. Mais j'ai vraiment aimé ce côté de pouvoir fusionner sa carte micro SD avec le stockage interne. Ça, c'était vraiment très sympa. Surtout pour les solutions de smartphones d'entrée de gamme et de milieu de gamme, ça pourrait régler pas mal de choses et ça pourrait peut-être même inciter les gens à aller du côté de chez Arcos qui en a bien besoin et qui pour le coup propose une innovation très sympa puisqu'il n'y aura pas besoin de bidouiller son smartphone pour pouvoir en profiter. Maintenant, on va peut-être passer au flop. C'est un peu plus dur, mais Thomas, toi je sais que tu en as un. Oui, je veux rejoindre un petit peu Adrien quand il parlait du jeu des annonces. Moi, mon flop, c'est aussi le casque HTC. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pu l'essayer, tout simplement. Il y a quelques exemplaires qui tournent sur le salon, mais c'est des bouts de plastique vides. On a beau l'enfiler, on n'a aucune image qui se diffuse, ils ne servent à rien, c'est simplement voir à quoi ressemble l'engin. Mais le côté fonctionnel n'est pas du tout encore au point, en tout cas pour être présenté à la presse, aux spécialistes. Donc c'est mon flop, pas parce que c'est un mauvais produit, parce que j'ai pas pu l'essayer. Adrien, un flop? Alors moi ça va être HTC. Donc c'est pas le casque cette fois-ci mais c'est son téléphone, le HTC One M9 qui la marque a pas HTC a pas voulu se mouiller plus que ça. Il reprend le même design, l'interface logicielle c'est la même au final donc tu achètes ton One M7 ou ton One M8, tu vas avoir la même chose que sur ton M9 donc pourquoi dépenser plus de 600 balles pour renouveler un téléphone qui au final c'est le même que celui d'avant. Donc certes tu as la caméra qui est un petit peu mieux mais ça fait pas tout dans un téléphone et donc je pense que les gens vont passer à côté de ce produit et ils ont bien raison. Alors pour ma part, le flop que j'ai eu, c'est Sony, en fait, qui m'a vraiment attristé puisque pas de grosses annonces. Ils ont sorti une tablette Z4, certes, qui a l'air très qualitative, hein, on connaît le savoir-faire de Sony à ce niveau-là, mais ce qui m'a vraiment dérangé, c'est qu'il n'y a pas eu d'engouement. Sony a raté son Mobile World Congress, je pense qu'on ne peut pas le dire autrement. Et en fait, ce flop, c'est plutôt quelque chose qui m'attriste de voir un constructeur qui prend l'eau. Et le Mobile World Congress a vraiment été le symbole de cette difficulté de Sony. Moi, j'espère vraiment les revoir dans de meilleures formes et nous sortir des beaux produits comme ils savent le faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire vraiment de ce Mobile World Congress? C'est que celui-ci, il n'y a pas eu d'annonce révolutionnaire, il n'y a rien qui nous a vraiment bluffé. Et dis-moi Thomas, c'est vrai, hein, c'était pas, ça envoyait pas du lourd comme on dit.
Disons qu'on n'avait pas eu beaucoup de surprises parce que la plupart des annonces qu'on a eues ici officiellement étaient déjà connues avant par les fuites qui ont pu passer sur internet, etc. Il faut quand même noter l'innovation entre guillemets de Samsung avec le Galaxy S6 à la fois Edge et Flat. Il faut noter aussi qu'il y a des questions qui se posent parce que le côté Edge c'est intéressant au niveau technique, mais ça pose des problématiques d'affichage, notamment d'écran. Quand la vidéo, quand l'application qu'on fait tourner est optimisée pour un écran comme ça peut être très immersif. Mais quand c'est pas le cas, autrement dit, quand 99% des applications et des vidéos du marché actuel ne sont pas optimisées pour un produit qui vient à peine d'être annoncé, forcément on a le droit de se demander est-ce que ça va vraiment être efficace ou au contraire ça va être un autre flop pour le coup, hein, pas un flop personnel mais un flop général, parce que ça va obliger tous les acteurs du monde mobile à se plier, entre guillemets, sans mauvais jeu de mots, à l'écran incurvé de Samsung pour pouvoir faire quelque chose de ces bords incurvés qui certes sont une révolution technologique mais qui peuvent être vraiment un frein au niveau usage quotidien. Du coup, on peut se poser des questions parce que c'est pas donné non plus ce Galaxy S6 Edge. Oui, suivant la capacité qu'on va vouloir adopter, c'est entre 750 et 1000 euros. Donc là, on retrouve Même j'ai entendu plus de 1000 euros. plus de 1000 euros. Ouais, ça, les prix n'ont pas encore été annoncés officiellement, mais surtout qu'on va se rapprocher de plus en plus d'un Apple, on va dire. Alors Samsung s'est amusé à se comparer souvent à Apple pendant sa conférence pour dire qu'ils étaient mieux. Et manque de bol, il copie le côté négatif d'Apple. Il copie les prix très élevés et certains petits points que les fans d'Android n'apprécient pas chez le concurrent à la pomme. La fermeture du device par exemple. Par exemple, la fermeture du device aussi. Donc Samsung, c'est une annonce qui est vachement intéressante sur son aspect novateur, mais qui pose encore beaucoup de questions et c'est encore trop tôt pour vraiment se prononcer sur le futur peut-être succès ou flop de ces nouveaux modèles. Oui, il y a de quoi s'interroger sur cette nouvelle façon de construire un smartphone, le Galaxy S6 Edge. Mais toi, Adrien, qu'est-ce que tu as pensé globalement de ce Mobile World Congress, vraiment au niveau des annonces? Tu as senti que les geeks en ont eu pour leur argent à ce niveau-là? Non, vraiment pas du tout. C'est ok, il y a le S6 Edge qui est sympathique, mais après derrière, Il n'y a pas que Samsung dans la vie, hein. Voilà, il n'y a pas que Samsung dans la vie, mais aucun constructeur s'est vraiment mouillé, quoi. T'as pas eu d'annonce chez Motorola, Sony t'as pas eu d'annonce, LG, bah ok, t'as des milieux de gamme, mais nous on attendait un LG G4. Wiko, ils ont présenté une petite montre sympathique, mais on les attendait pas forcément dessus et on les attend pas sur ce genre de choses. On attend plus des petits produits entrée de gamme, pas chers chez eux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Je veux dire, pour moi, c'était vraiment un Mobile World Congress en demi-teinte. T'avais pas vraiment l'engouement par rapport aux autres années d'avoir des gros modèles qui sortent. Là, t'as pas grand-chose. On est un peu déçus, quoi. Ouais, c'est un peu du flat design, quoi. C'est plat un peu ce Mobile World Congress. Moi, en fait, ce que je me dis, c'est que vraiment, on sent qu'on arrive dans un tournant, enfin dans ce marché qui est de plus en plus saturé et mature. Une innovation, elle devient très très compliquée. Et je pense que peut-être à l'avenir, c'est plus du côté des smartphones et des tablettes qu'il faudra peut-être jeter son dévolu, mais plutôt au niveau des objets connectés. Alors, ce qui manque encore, c'est il manque une véritable explosion. Les constructeurs s'y mettent. Huawei a fait une très jolie montre, mais on ne sent pas un engouement. Beaucoup parlent et parient sur l'explosion de cet univers avec l'arrivée d'Apple. Alors nous, on est plutôt au niveau Android. Alors on espère qu'on aura un acteur Android qui va arriver à sortir son épingle du jeu. Mais je pense et je l'espère, avec toutes les petites startups, je pense notamment aussi à la French Tech, qu'on espère voir des objets connectés, que ce soit une montre, mais carrément autre chose, hein, en libre cours à l'imagination de ces constructeurs, de nous faire rêver et de pouvoir graviter autour de notre smartphone, qui est quand même le point central de notre vie numérique. Voilà, je pense qu'on a un peu tout dit sur ce Mobile World Congress, les tops, les flops. Dites-nous, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires de l'émission et nous dire si vous, de votre côté, vous l'avez ressenti d'une manière différente ou si vous êtes plutôt d'accord avec nous. On sera ravis d'échanger avec vous et on vous dit à très bientôt sur notre site d'information android-mt.com.